Bonjour à tous, alors on se retrouve pour un tuto. Je vais vous faire le tuto de ce petit Happy Mail enveloppe. Ouais, je dirais ça. Voilà, qui est tout simple. Là j'ai mis 3 enveloppes, mais on peut en mettre 4, 5, enfin ce que vous voulez. Bon après ça va faire gros. Hein. Donc voilà, donc là j'avais fait avec la collection Héritage. Et là j'ai choisi de le faire avec la collection Fresh Bouquet. C'est ça? Oui c'est ça. Fresh Bouquet. Donc là, j'ai les die cut, j'ai ces autocollants là. Et là, j'ai pris des papiers et on va choisir. Donc je vais faire pareil. Alors je vais prendre la punchboard. Et on va choisir donc 3 papiers. Je vais faire 3 enveloppes. J'ai pris des papiers qui sont doubles. De manière à ce que, vous voyez, quand dans l'enveloppe, il y ait voilà, un dessin. Qui rappelle et qui est... voilà. Donc voilà. Donc alors, déjà ces deux là vont bien ensemble je trouve. Après derrière c'est comme ouais. Voilà. Déjà il faut choisir voilà, ces 3 papiers qui nous plaisent. Je vais y arriver hein. Ou alors ça. Donc il y a ça. Si je tourne, est-ce que ça va ensemble? Ça peut le faire. Ou alors j'ai ces 3 là. Voilà. Est-ce que je tourne? Ça va ensemble, ouais. Bah je sais pas. Quel vous préférez? Bah, j'en sais rien. C'est embêtant. Hein. Celle-là ira peut-être mieux. Celle-là et celle-là avec celle-là. Allez, on va les faire avec ces 3 là. Quand je tourne, il faudrait que je fasse comme ça, comme ça. Ça va bien ensemble. Et comme ça, bah ça va. Celui-là, il serait mieux là. Voilà. Je réfléchis. Hein. C'est ça le bruit. Bon, peu importe. Je vais prendre ces 3 là. Je vais prendre ces 3 papiers là. Hop. Alors, pour commencer, on va faire les enveloppes. Donc moi, j'utilise la punchboard. Voilà, de We Are Memory Keeper. Je l'aime beaucoup. Donc là, je vais faire des papiers, alors, de 20 par 20. En fait, j'ai regardé dans ma punchboard ce qui me plaît. Donc, voilà, c'est ici pour faire les enveloppes. Donc, pour faire une enveloppe, par exemple, de 10,2 sur 14. Alors, c'est pas une enveloppe vraiment de 10,2 par 14. C'est le papier qu'on mettra dedans qui fera 10,2 par 14. Donc, l'enveloppe sera un peu plus grande. Il faut un papier de 20,3. Et on punch à 9. On met le papier sur le 9 et on punch. Sachant que pour ma part, je vais couper à 20. Bah ouais, c'est comme ça. C'est moi. Je suis comme ça. Je ne suis jamais les notices. Enfin, les tutos, ce qu'ils disent. Ouais, c'est moi. 20. 20. Et 20 comme ça. Donc là, on fait un carré de 20 par 20 et on coupe. Je change ma lame de cutter, je crois. Et là, 20 par 20. Voilà. Donc là, j'ai mon papier. Donc là, je regarde. Il faut qu'il soit... Alors, je mets ça en extérieur. Ça en extérieur. Donc là, je punch. On a dit à 9, donc je mets bien mon papier à 9. Je tire. Alors
attendez, je réfléchis, hein. Ouais, en même temps. Donc là, A9, je fais mon trait, je punch. Ensuite, donc là, A9, ouais, moi je fais comme ça. Je fais les deux extrémités déjà. Voilà. Et ensuite, là, il faut que je remette ça de manière à ce que je sois bien là. Mais moi, je me mets, voilà. Pour que je sois bien. Bon, après, la punchboard, chacun l'utilise comme il veut. Voilà. Mes angles plus arrondis. Voilà, j'ai ma première enveloppe. Après, les enveloppes, vous pouvez aussi les faire sans la punch. C'est plus long, on va dire. Mais ça peut le faire aussi. Je vais vous montrer si vous voulez. Voilà, ma première enveloppe est faite. Donc, je vais en faire 3 comme ça et après, j'y collerai les unes aux autres. Je vais vous montrer pour en faire une sans la punch. Pour la même taille. Comme ça, celui qui n'a pas la punch, il pourra quand même le faire. Donc là, je fais pareil, un carré de 20 par 20. Comme ça. Avant, j'avais pas la punch, hein, je l'ai fait moi-même. Après, il y a plusieurs techniques. Là, on sait les mesures. Donc, je vais vous donner par rapport aux mesures que j'ai prises. Voilà. Donc, on sait qu'on punch à 9. Donc, ce qu'on fait, là, à 9, on fait un petit trait. À 8,5 même. Allez, 8,5, vous faites un petit trait. Pareil ici. À 8,5, vous faites un petit trait. Non, à 8,5 là. Excusez-moi. 8,5 là. Et là, on fait un pli. Donc là, à 8,5 comme ça. Et à 8,5 comme ça. Je vous remets les mesures après. Bah, pareil ici. À 8,5. Et non, je dis une bêtise. Je dis une bêtise. N'écoutez pas ce que je viens de dire. 8,5, 8,5. Ah, si, c'est ça. Si, c'est ça. Non, c'est pas ça. C'est là. À 8,5 là. Non, ça va pas. Alors là, si je sais plus ce que je dis. Si, ça c'est bon. Non, j'avais bon dès le début. Donc à 8,5 ici. Et à 8,5 ici. J'espère que je vous dis pas une bêtise. Là, je fais un pli. Oui, non, c'est bon. Je dis pas de bêtises. Là, je fais un pli. Et après, je rattrape les bords. Non, mais c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà, j'ai mon enveloppe. Donc, à 8,5 ici, vous faites un petit trait. À 8,5 ici, vous faites un petit trait. Pareil, ici et là. Et après, vous rejoignez tout. Voilà. Ensuite, c'est tout ça. Ah bah oui, il fallait faire un pli. Moi, je vous ai fait des traits. On va y arriver. Comme ça, même si vous n'avez pas de punchboard, vous pouvez le faire. Après, il y en a une action maintenant. Hein. Donc là, celle-là, on plie là. On plie là.
et on plie là. Voilà, et là on colle, on a notre enveloppe. Tout simplement. Après, c'est pas la même, hein, c'est sûr. Alors là, il faut arrondir l'angle. Là aussi pour bien faire, mais ça fait quand même le boulot. Ah, du coup, elle est un peu plus grande. Alors là, par contre, j'ai pas grand chose. J'aurais dû peut-être prendre 9 quand même. Voilà, elle est un peu plus grande. Donc là, il vous reste pas grand chose pour coller. J'aurais peut-être dû prendre un petit peu plus. Voilà. Mais ça le fait quand même. Alors, il y a plein de tutos d'enveloppe et tout ça sur mince. Oh, sur Pinterest. Donc voilà. Vous pouvez la faire à la main. Regardez, mais il doit y avoir des vidéos même. Donc là, j'ai fait celle-là. Je vais faire les deux autres enveloppes. Donc je recoupe les deux à 20 et je les plie. Je fais les découpes et je vous reprends après. Voilà, j'ai coupé mes deux carrés de 20 par 20. Donc je refais deux enveloppes comme ça. Hop. Ça sera l'extérieur. Donc on a dit à 9. Bon, par contre, il faut bien que je prenne les mêmes mesures là. Parce qu'il faut qu'il mesure pareil. Oh, mince, j'ai pas punché. Voilà, pareil pour celle-là, l'extérieur c'est ça. Il n'y a pas de sens. Voilà. Là, j'ai mes enveloppes. Je range ma punch. Alors, s'il y a un outil que j'aime bien, c'est celui-là. Ça m'embêterait maintenant de ne plus l'avoir. Après, on s'en passe. Hein. Comme tout. Mais franchement, j'aime bien ça. Après, j'aime bien les outils We Are Memory Keeper en règle générale. Voilà, une deuxième enveloppe. Pas mal, hein? Et ensuite celle-là. Je regarde l'essence en fait, hein, pour que mes fleurs soient dans le bon sens. Voilà. Et ben, je trouve que les couleurs vont super bien ensemble. Donc là, voilà, j'ai trois enveloppes exactement de la même taille. Donc là, je vais les coller. Vous voyez, je vais coller là. Je vais les coller comme ça. Après, on fait l'assemblage. Rien de plus simple. Si je l'ouvre pas, c'est plus difficile. Voilà, une. Je mets sous mon tapis pour qu'elle sèche. Deux. Après, on pourrait les faire en volume. Ah non, pour les... ça serait pas bien. Non, je dis une bêtise. Deuxième tapis.
Et voilà. Donc là, mes enveloppes sont collées. Je les laisse sécher. Et il va me falloir du papier pour faire les plis. On va prendre les chutes dans celui-là. Je pense qu'il ira sur toutes les enveloppes. Là, ça fera bien. Et sur celle-là, oui, ça ira. Donc là, mon enveloppe, là, le bord là, il fait 11. 11. Donc là, je coupe un morceau de 11. Et là, il fait 10 et demi. Et ben, ça le fera. Ouais, c'est comme ça. On fait avec ce qu'on a. Donc là, je fais un pli à 1. Et je coupe à 2. Un pli à 1. Je coupe à 2. On va regarder si ça me plaît. Ouais, je vais faire le pli déjà. Et on coupe à 2. Voilà. Je vais enlever mon petit trait. J'aurais dû forcément faire mon trait de l'autre côté. Bon, c'est moi. Après tout, je suis pas obligée de mettre le même papier partout. Donc cette enveloppe là, on va reprendre nos enveloppes. On va regarder ce qui me plaît, ce qui me plaît pas. Donc on les met comme ça, on a dit. Donc là, je vais mettre ce papier là comme ça. Et de l'autre côté, je peux mettre un côté marron à la rigueur. On va voir. Donc là, j'ai coupé un petit papier donc de 10,5 par 2. Un pli à 1, on coupe à 2. Et je refais pareil, je vais pas faire la même bêtise, je vais faire le pli derrière. Enfin, le trait. Donc là, je fais le pli. À 1 et je coupe à 2. Voilà. Vous voyez, il faut pas grand chose. Hein. Et là, c'est fini. Voilà. Et là, c'est fini. Donc ça, après, je le colle ici. Et ça va être collé aussi ici. Et en fait, ça s'ouvrira. Pareil pour là. Donc, on y va. Alors, je vais prendre une double face. Il fait combien celui-là? Normalement, ça passe. Et mon petit ciseau pour couper. Donc là, je vais mettre du double face, ça ira plus vite. Hop, un double face aussi de l'autre côté. Bon là, c'est pour gagner du temps, hein. Je pourrais le faire avec de la colle. Voilà. Donc là, j'ai mis du double face. Je vais coller une partie sur cette enveloppe là. Alors, bien nos bords. Problème du double face, hein. Faut pas se louper. Voilà. Ça, c'est collé. Et ensuite, celle-là, je vais la recoller dessus. Pareil. Alors, bien bord à bord. Pour ça, je me mets bien, comme mes enveloppes font la même taille, normalement, je mets bien mon enveloppe bord à bord. Voilà. Et mes enveloppes sont bien l'une sur l'autre, vous voyez. Voilà. Comme ça, on voit pas l'enveloppe derrière. Mais elles sont collées comme ça. Et ça s'ouvre. Et après, on décore, tout simplement. J'aurais pu ancrer, je ne l'ai pas fait.
Et donc là, alors là, je vais peut-être le mettre dans l'autre côté en fin de compte. Forcément. Si on voit pas mes traits de crayon. Je vois pas. Ouais, là je vais mettre dans ce sens là. Donc hop, double face. Après vous pouvez mettre un papier complètement différent ou alors tout blanc, ou enfin c'est vous qui... Et c'est pareil, vous pouvez faire plus d'enveloppes. Là j'en fais 3. Je trouve que pour au niveau épaisseur, 3 c'est pas mal. Après si vous en faites plusieurs, vous pouvez mettre aussi un ruban après pour les tenir tout ensemble. Et après j'aurai plus qu'à le décorer. Pareil de l'autre côté. Après, double face, c'est ça, il faut pas se planter. Ah! Il colle celui-là, je vous le dis. Et là, j'ai commencé trop. Voilà. Ah, ça colle. Donc là, hop, je le colle là. Donc pareil, bien bord à bord. Et après, il faut bien être au bord, il ne faut pas être trop rentré parce que si jamais vous rentrez votre papier là, si jamais là, le pli là, vous rentrez trop, après quand vous allez ouvrir, ça va bloquer. Donc il faut vraiment le mettre presque plus en extérieur que rentré quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et ben j'ai fini. Donc, une enveloppe. Et une deuxième. Et après, il n'y a plus qu'à décorer. Voilà. Happy Mail terminé. Rapide, hein, plutôt efficace. Et après, dedans, bah, vous mettez des sachets. Donc là, j'ai mis une carte Memoridex. Mais ça pourrait être autre chose. Hein. Là, j'ai mis des tickets. Et là, j'ai mis un sachet parce que c'est une carte Halloween qui va pas du tout avec le thème du... Mais voilà, vous pouvez mettre des sachets comme on fait dans un Happy Mail. Après, les petits. Mais et après, encore, je dis ça, mais ah, ça a bougé, mince. Qu'est-ce que j'ai fait? Et encore, je dis ça, mais on pourrait rajouter même une pochette là pour y mettre des tickets ou quelque chose. Hein. On va essayer, tiens. J'ai du temps encore? Ouais, 23 minutes. J'ai un peu de temps. Là, je pourrais rajouter une petite pochette pour y mettre quelque chose. Bon. Alors là, il faudrait une autre couleur. Ouais, après, on pourrait rajouter voilà, des petites pochettes pour y mettre le mot, par exemple. Ouais, ça serait pas mal. Donc là, ça fait combien? À peine 14 par... On l'a fait de 5 à peu près. Ce sens-là. Ouais. Alors, 14, on a dit. À peine. Donc, je vais couper... Enfin, je vais mettre à 14. On recoupera après. 14. Je coupe déjà un morceau de 14. Et après, j'ai dit, on va pas la faire à souffler. J'ai dit à peu près 5. Histoire de... Et on pourra mettre un petit tag ou un petit mot. Ah ben, impeccable. On la met pas à souffler, tout simplement, si vous mettez à souffler, quand vous allez plier, ça va bloquer. Et là, on va la coller.
je vais recouper juste une pointe pour pas que ça gêne. Voilà. Et là, tout autour, je mets de la colle. Je l'avais pas fait dans l'autre. Hein. Voilà. Là, j'ai fait une pochette que je vais décorer après, hein, bien sûr. Et comme ça, dedans, on peut y mettre... J'ai même pas de papier. Non, mais... J'ai un tag d'action. Voilà, on peut y mettre quelque chose. Le petit mot, par exemple. On pourrait le faire ici aussi. Et après, bien sûr, il faut décorer. Donc voilà, petit Happy Mail terminé. Après, vous n'avez plus qu'à décorer. Je vais le faire après. Ouais, je vais le faire après. Là, j'ai les die cut de la collection. Je vais bien trouver à décorer. J'ai aussi les... Ah, ils sont là. Tac, 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 ils sont... Tac. J'ai les chipboards, hein, forcément. Juste que je les retrouve, ils sont là, je crois. Non, ça c'est Marigold. Bah, je les ai, c'est sûr. Bah, non, je les ai pas. Oh, ça c'est... Ils sont tous ensemble. Et je vais pas les retrouver, non mais... J'étais persuadée de les avoir pris. Ça c'est Marigold, c'est sûr. Noël. Ah bah je les ai peut-être pas. Là. Ah non non. Ah si, peut-être derrière. Hop. Ils sont où? Ça. Bah non. Bah écoutez, je sais pas. J'étais persuadée de les avoir. Ça c'est ma héritage. Ah. Non, bah c'est héritage. Bon bah je les ai pas. Ah si. Après le bouquet. Ah, je savais bien. Elle était au fond, elle n'était pas avec la même. Voilà, j'ai aussi ça. Donc je vais décorer avec tout ça. Et puis je vous montrerai quand ça sera fini, je pense. Allez, bon bah en tout cas, c'est en tout cas rien du tout. Je vous souhaite une bonne journée. Et puis je vous dis à plus tard, hein, dans une autre vidéo. Allez, au revoir.